Coucou et surtout joyeux long week-end de Pâques. J'espère que pour vous ça va être synonyme de pouvoir respirer et d'air frais. Moi c'est mon cas, là je me suis mise en télétravail pendant quelques temps et je suis revenue en Bretagne et qu'est-ce que je suis contente d'être là. Je suis aussi hyper contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo autour du monde. Alors aujourd'hui on ne part pas très loin, mais il n'y a pas besoin d'aller très loin pour faire de belles découvertes, puisqu'on part en Autriche. L'Autriche connue pour ses magnifiques montagnes, pour sa bonne nourriture, après tout c'est le berceau des viennoiseries, non? C'est aussi la patrie de Sissi l'impératrice, des chevaux pisants, d'Adolf Hitler aussi. Bon, on va éviter de enfoncer le couteau dans la plaie, hein. Non, en vrai, j'aime bien l'Autriche. Je suis allée une fois à Vienne et franchement, si j'avais été germanophone, c'est vraiment le type de ville où j'aurais aimé habiter. L'Autriche, c'est une longue histoire, pleine de femmes fortes, comme l'impératrice Marie-Thérèse. Sauf que pour cette vidéo, j'ai essayé de choisir des Autrichiennes pas très connues. Donc j'espère que vous allez prendre du plaisir à les découvrir. Et écoutez, on part en Autriche! Bon alors je vous préviens, ce premier personnage me fascine, m'a toujours intriguée. On sait peu de choses sur elle, mais alors le peu qu'on sait, ouais, c'est fascinant. Franchement, si un jour je devais écrire un roman historique, je prendrais Ida de Cham comme personnage principal. Déjà parce que depuis l'âge de 13 ans, j'ai une sorte de fixation compulsive sur les croisades. Je peux m'empêcher de lire tout ce qui passe à m'apporter sur ce sujet. Et Ida, qui en plus était une véritable guerrière, forcément elle coche toutes les cases. Donc écoutez, vous allez comprendre pourquoi je suis si enthousiaste. Alors Ida naît dans une grande famille très influente de Bavière. On sait peu de choses sur sa jeunesse, même sur sa famille. On sait par contre qu'en deuxième noces, elle épouse le margrave, c'est-à-dire le souverain d'Autriche, Léopold, et elle va avoir une grosse influence sur lui. À un moment, il va y avoir une grande querelle idéologique entre le pape Pascal III et l'empereur du Saint-Empire romain germanique. Et Léopold va vouloir prendre le parti de l'empereur. Ida va lui dire « Non, non, mauvaise idée, prends plutôt le parti du pape ». Et Ida avait raison, puisque, in fine, c'est le pape qui a eu le dernier mot. Mais c'est surtout une fois veuve à la mort de son époux qu'Ida va vraiment avoir beaucoup de pouvoir. Elle va régner comme une margrave et non comme une margravine. Et elle va même, en 1101, prendre la tête avec d'autres grands seigneurs de la troisième croisade de secours. Et ça c'est pas rien, puisqu'elle va diriger une armée de plusieurs milliers d'hommes avec de grands noms de l'époque, comme Guillaume d'Aquitaine ou Hugues de Vermandois. Et surtout les croisades de secours, c'est pas une petite promenade, hein. Pour rappel des faits, en 1099, les croisés se sont emparés de Jérusalem, et en 1101, donc quand s'élance la troisième croisade de secours, ils sont en train de constituer ce qui sera plus tard les États latins d'Orient. Sauf qu'en fait les croisés manquent de bras et sont quand même assaillis par les Seljoukides, les Turcs. Et donc, 3 croisades visant à leur prêter main forte vont se lever. Bon, les 3 vont être des échecs, hein, elles vont toutes péricliter. Et ça va être le cas de la croisade menée par Ida. Donc, arrivés en Turquie, ils vont tomber sur une embuscade. Et Ida va combattre avec ses soldats, l'épée à la main. Bon, ils vont se faire exterminer. Et c'est là que le côté intriguant arrive. On ne sait pas ce qu'est devenu Ida. Certains chroniqueurs de l'époque disent qu'on a retrouvé son corps et donc qu'elle est morte en soldate. D'autres disent que on n'a pas retrouvé son corps et qu'il y a eu des rumeurs selon lesquelles elle aurait été capturée et envoyée dans un harem. Et là, vous voyez le potentiel, là, le gisement pour un roman, tout ce qu'il y a à exploiter. De toute façon, dans les deux cas, je trouve ça fascinant. Dans le premier cas, on a une guerrière qui est morte l'épée à la main. Dans l'autre, on a une femme qui s'est fait capturer. En plus, selon certaines rumeurs, elle aurait pris du galon au sein du harem. Enfin bref, ça n'a pas été tranché. Je pense quand même que la première hypothèse est la plus vraisemblable, qu'elle ait été tuée. Mais en tout cas, vous comprenez maintenant pourquoi j'ai cet engouement pour Ida. Alors notre deuxième héroïne s'appelle aussi Ida. Donc si vous êtes autrichien, que vous avez une fille, vous avez compris, il faut l'appeler Ida si vous voulez qu'elle réussisse sa vie. C'est la condition sine qua non. Donc Ida, c'est simple. C'est la première touriste moderne. Ida, rien ne laissait présager qu'elle ait une vie un petit peu hors norme, puisqu'en fait le début de sa vie est aussi banal qu'il est vraiment triste. Ida, jeune fille, voulait épouser son précepteur, ses parents lui ont dit non, donc il la force à épouser un juriste.
l'union va être un naufrage, ils s'entendent pas, ils vont tomber dans la pauvreté, ils vont se séparer. Et il y a 47 ans, Ida fait un constat déchirant, elle est passée à côté de sa vie. Mais bon, alors que certains, pendant la crise de la quarantaine, s'achètent des voitures, Ida, elle va se dire « je vais voyager ». Rappel, on est au 19e siècle, une femme qui va voyager seule, c'est pas courant. Donc elle part en Terre Sainte, enfin au Moyen-Orient, ensuite elle part en Islande. C'était pas courant à l'époque d'aller en Islande, donc elle va collecter en plus des insectes, des mollusques, des plantes. Ah là, elle va commencer à susciter l'intérêt de quelques scientifiques quand même en Autriche. Et à partir de là, Ida, on va plus l'arrêter. Donc en 1846, elle fait un premier tour du monde. Et surtout, la particularité d'Ida, contrairement à d'autres femmes exploratrices de son époque ou qui interviendront un peu plus tard, comme Mary Kingsley ou Florence Kepler, c'est que, je vous ai dit, Ida, elle est pauvre. Donc elle n'a pas les moyens de lever une grande expédition avec des serviteurs, d'autres explorateurs. Elle voyage seule. Franchement, aujourd'hui, elle aurait eu son backpack et elle aurait voyagé sur EasyJet. Et l'autre particularité, c'est qu'en fait, à l'époque, on va dire, il fallait justifier ses voyages. On y trouvait des intérêts géographiques, historiques, scientifiques. Ida, elle, non, elle assume, elle voyage dans un but hédoniste, en fait, pour son plaisir, parce que voilà, elle veut vivre. Elle va également publier ses péripéties de voyage, parce que oui, une femme qui voyage seule, forcément, ça suscite l'intérêt. En 1851, elle va faire un deuxième tour du monde, un peu plus explorateur. Donc elle va par exemple explorer Bornéo, elle va aller dans des endroits où aucune autre femme occidentale, voire même aucun occidental tout court n'ont mis les pieds. Donc elle va aller rencontrer des peuples qui n'ont pratiquement jamais vu de blanc de leur vie. Donc c'est quand même un petit peu périlleux, on parle quand même d'une femme qui est dans sa cinquantaine bien entamée. Donc elle va continuer également son travail de collecte d'insectes, d'invertébrés, de plantes. Et elle va gagner une petite notoriété dans les milieux germanophones. D'ailleurs, les spécimens qu'elle a collectés vont être exposés à Vienne. Et malheureusement, cette soif d'aventure va s'arrêter prématurément. Donc Ida s'embarque pour Madagascar dans le but de commencer un nouveau périple. Et donc elle va se lier d'amitié avec d'autres voyageurs, mais elle va découvrir qu'en fait ces voyageurs s'étaient rendus à Madagascar pour fomenter un coup d'état contre la reine Ranavalona. Donc le coup d'état va être découvert et Ida va être expulsée de Madagascar, mais elle y sera restée assez longtemps pour contracter une maladie et malheureusement elle va mourir quelques jours après son arrivée à Vienne. Donc voilà, si cet été vous partez en voyage, si vous allez sur une plage, si vous allez randonner dans un autre pays, s'il vous plaît, ayez une pensée pour Ida qui a ouvert la voie pour nous toutes. Non, franchement, Ida, tu resteras dans nos cœurs. Pour cette troisième héroïne, à savoir Mathilde Rupp, de son nom de scène Tilly Bébé, j'ai eu un gros cas de conscience. Dans le sens où, je l'ai répété 50 fois sur cette chaîne, j'adore les animaux. Mathilde aussi. Mais le problème, c'est qu'on n'aimait pas de la même manière les animaux au 19e siècle qu'aujourd'hui. Sauf que moi, je pars du principe généralement que c'est beaucoup trop facile et présomptueux de juger les actes des personnages historiques selon nos valeurs à nous. Alors je sais que ce discours plaît pas à tout le monde, mais ouais, c'est présomptueux. Moi-même, si j'ai vécu au 19e siècle, est-ce que j'aurais pas fréquenté avec assiduité les cirques et les spectacles de fauves? On peut pas le savoir. Donc voilà pourquoi je veux parler de Mathilde. Elle aimait les animaux à sa façon, même si aujourd'hui, forcément, on ne cautionnerait plus certains de ses actes. Mathilde a failli commettre la même erreur qu'Ida Pfeiffer, à savoir sacrifier ses rêves pour faire plaisir à ses parents. Donc elle aimait les animaux, elle voulait travailler avec eux, mais son père lui a dit « Non, ma fille, fais plutôt des études de dactylographie pour avoir un bon poste ensuite. » Donc Ida va étudier à dactylo, elle va se trouver un emploi dans un cabinet d'avocat, mais elle détestait ça. Et donc au début de sa vingtaine, elle a le courage de dire non. Donc elle quitte son travail et elle se trouve un emploi au sein d'un vivarium à Vienne, donc elle s'occupe des serpents. Sauf que même si elle aime bien les serpents, elle est quand même plus attirée par les mammifères. Et donc elle se lance dans le dressage des hyènes. Cette phrase est tellement improbable. Alors dans mes recherches, j'ai pas vu comment elle est passée des serpents aux hyènes.
Ça mériterait d'être creusé. Et elle va gagner une certaine notoriété avec ses numéros. Elle va être engagée par des cirques et faire des tours du monde. Bon, Mathilde finalement va passer des hyènes au lion, sa grande passion. Et elle aimait vraiment ces animaux, hein. Comme je le disais dans l'intro, d'ailleurs elle va développer des techniques de dressage très innovantes. Beaucoup plus douces, du moins moins violentes que ce qui se faisait à l'époque. C'est pour ça qu'elle va gagner une renommée un peu plus importante que d'autres dresseuses, comme Mabel Stark par exemple. Non, elle aimait ces animaux, on dit même qu'elle dormait avec la nuit, et une anecdote semble confirmer, à Buenos Aires, un de ses lions s'est échappé de son enclos, et alors que quelqu'un s'apprêtait à tirer sur l'animal, elle s'est interposée, elle s'est jetée au cou du lion, et l'a ramené dans son enclos en le saisissant par sa crinière. Donc ça montre bien qu'il y avait une excellente relation entre les animaux et leur dresseuse. Donc voilà, Mathilde c'était vraiment une pionnière, encore reconnue aujourd'hui. D'ailleurs j'ai parlé des hyènes, j'ai parlé des lions, mais il faut savoir aussi qu'elle s'est lancée dans le dressage d'ours polaires, donc elle avait une douzaine d'ours polaires avec qui elle performait et qu'elle adorait aussi. Donc elle va continuer à développer ses numéros jusqu'à la cinquantaine, hein, et malheureusement elle va mourir pauvre et un petit peu oubliée de tous. Donc voilà, c'est la fin de la vidéo peut-être un petit peu courte, mais là j'en prépare une deuxième que je vais essayer de sortir cette semaine, un thème de vidéo un peu plus original que d'habitude. J'espère que ça va vous plaire. En tout cas, comme d'habitude, hein, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à déposer un like. Moi-même, hein, je me rends compte, parfois sur YouTube, je vois des vidéos que j'aime bien, et je sais pas, mais j'oublie de liker en fait. Alors qu'en fait, ça prend 2 secondes et ça fait vraiment plaisir aux créateurs. Et sinon, c'est pas fait, un abonnement pour découvrir encore plus de badass. Et écoutez, moi je vous dis à très très bientôt. Voilà, encore une fois, bon week-end. Salut!